Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et j'insiste particulièrement pour que cette chronique soit animée par Grégoire Déricault. Merci Sylvain d'avoir insisté, c'est très important pour moi. La liste officielle des aides aux travaux 2026 a été publiée il n'y a pas longtemps par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Donc nous, la semaine dernière, on avait parlé de la principale aide de l'État qui est MaPrimeRénov'. Mais aujourd'hui, avec Laurent Permas, on s'intéresse aux autres dispositifs, ceux qu'on oublie souvent. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Mais oui, il y a toujours... C'est une erreur en fait, parce que ces aides peuvent vraiment faire la différence pour un projet de rénovation. Et tout à fait. Et on commence par quoi? Par laquelle? Allez, on commence par le plus simple. L'éco-prêt à taux zéro, en fait, c'est un prêt bancaire. Ça, jusque-là, tout le monde comprend. Jusqu'à 50 000 euros, sans intérêt. C'est ça, justement, son intérêt, et remboursable sur 20 ans. Bon, un exemple très concret, en fait, vous avez 25 000 euros de travaux, d'isolation et de chauffage. On est sur quelque chose de plus complet. Au lieu de éventuellement de piocher dans votre épargne ou de prendre un crédit classique, eh bien, vous pouvez emprunter sans payer d'intérêt. Sur 20 ans, ça représente plusieurs milliers d'euros d'économie. Et il est accessible sans condition de revenu. Par contre, toutes les banques ne le font pas. Donc, il faut bien vérifier auprès de votre banque. Et puis, il y a aussi les fameuses primes énergie. Absolument, les fameux C2E, les certificats d'économie d'énergie. On en a parlé dans une précédente chronique. Ce sont des fournisseurs d'énergie qui financent ces primes, puisqu'ils polluent. Et donc, c'est l'isolation des combles. Ça peut faire plusieurs centaines d'euros. Les pompes à chaleur, entre 2 000 et 4 000 euros, en fait, selon le revenu et les travaux. Et puis, la bonne nouvelle, ces primes sont cumulables avec la plupart des aides publiques. Mais attention, il faut toujours signer l'offre C2E avant de signer le devis. On le rappelle à chaque fois, mais faites attention, sinon vous n'aurez pas de prime. Après, mon cher Laurent, on peut peut-être parler des aides locales. En plus, on a un maire sur le plateau. Voilà. Alors, elles sont souvent les grandes oubliées, ces aides locales. Absolument, il faut toujours vérifier auprès de votre mairie. Ça peut être très intéressant. Certaines régions métropoles proposent 1 000 euros pour changer un vieux chauffage, une aide complémentaire pour isoler, des bonus pour sortir d'une passoire thermique. Bon, un exemple concret, si on prend la mairie de Lille, en tout cas un propriétaire qui habite à Lille ou à Lyon, il peut cumuler les aides locales, la prime d'énergie et le prêt à taux zéro. Voilà, la moralité, va falloir questionner votre maire. Les élections municipales arrivent à point nommé pour savoir s'il y a un petit coup de pouce justement pour le chauffage. Et après, on va parler peut-être de TVA réduite, qui n'est pas une prime, mais ça compte quand même. Absolument. Alors ça, c'est passé un peu sous silence parce que vous avez plusieurs TVA. La TVA à taux réduit à 5,5, elle est appliquée aux travaux qui améliorent réellement en fait la performance énergétique du logement. C'est l'isolation, l'installation d'une pompe à chaleur ou le remplacement des fenêtres ou du simple vitrage notamment. Alors attention, le logement doit avoir plus de 2 ans et les travaux doivent être fournis et posés par un professionnel. Et s'il ne s'agit pas de travaux d'agrandissement ou purement esthétiques, donc la décoration ne rentre pas dedans. Et lorsqu'elle est appliquée, c'est quand même significatif. Si on prend un chantier de 20 000 euros, ça représente un peu plus de 2 900 euros d'économie par rapport à une TVA classique. Eh oui, quand même. Et Laurent, qu'en est-il de ceux qui louent ? Eh bien, il existe toujours des dispositifs fiscaux comme Locavantage. Là aussi, on peut aller sur Internet qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt en échange d'un loyer modéré. Puis alors, certaines communes, là encore, proposent des exonérations temporaires de taxes foncières après des travaux importants. Bon, ça peut représenter quand même quelques milliers d'euros sur 3 à 5 ans. Et puis enfin, le prêt avance rénovation dont on parle peu aussi. Oui, il est caché celui-ci. C'est un mécanisme pourtant très intéressant pour les ménages plus âgés. C'est un remboursement du prêt qui se fait au moment de la vente du bien ou de la succession, et ça permet de financer justement les travaux sans alourdir immédiatement son budget mensuel. C'est vraiment très intéressant. Bon, alors Laurent, si je vous écoute, même sans parler de la grande aide nationale qu'est MaPrimeRénov', en fait, il y a plein de solutions. Oui, elle se cumule, et il y a de nombreux leviers en 2026. Il faut aller demander conseil auprès d'un espace conseil justement France Rénov', c'est l'État, ou auprès de votre mairie. Et puis tout ça se cumule avec le prêt à taux zéro, les primes d'énergie, la TVA réduite, les aides locales, les dispositifs fiscaux. On peut vraiment réduire sa facture fiscale et énergétique. Faut plus attendre pour faire justement des travaux. Merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.